Bienvenue à cette exploration des métiers de l'édition. Aujourd'hui, on se penche sur des supports de cours pour le BTS Édition, ceux édités par Adonis Éducation. L'idée, c'est un peu de décortiquer ce qui fait la richesse de cette formation pour les futurs produits livres. Oui, et c'est un secteur passionnant, mais assez exigeant aussi. Entre la découverte d'un texte, sa transformation en livre, et puis sa mise sur le marché, les compétences nécessaires sont vraiment vastes. Donc, un bon support de formation, il doit refléter cette complexité. Tout à fait. Et ces supports, justement, ils semblent chercher à couvrir ce large spectre. Ils sont organisés en grands blocs thématiques, par exemple le bloc S2 sur la production ou le S4 sur la conception graphique. Qu'est-ce que ça recouvre concrètement? Alors, le bloc S4, la conception graphique, ça ne se limite pas juste à maîtriser les logiciels de PAO, hein. Le cours insiste pas mal sur l'importance, par exemple, des règles typo pour le confort de lecture, ou même l'impact psychologique d'une couverture. Comment une couleur, une image, ça peut vraiment attirer l'œil en librairie. C'est plus subtil qu'on pense. Ah oui, d'accord. Ça va au-delà de la pure technique. Et pour le bloc S2, la production, on imagine que ça couvre la relation avec les imprimeurs, ce genre de choses, hein. Exactement, mais pas seulement. Un point technique qui est souvent abordé, c'est la calibration des couleurs. Assurer la cohérence entre ce que le maquettiste voit à l'écran et le résultat sur papier, c'est un vrai défi, ça. Le support parle même des pièges classiques, hein, comme un mauvais profil ICC qui peut ruiner tout un tirage. Mhm, je vois, c'est très concret. Il y a aussi des blocs plus orientés gestion, non? Comme le S5 sur le cadre économique, juridique, et le S6 sur les relations pro. Indispensable, j'imagine. Ah oui, fondamental. Savoir naviguer dans le droit d'auteur, comprendre un contrat d'édition, gérer un budget, animer une équipe. Ce sont vraiment des compétences clés pour qu'un projet éditorial tienne la route. Le cours détaille par exemple les différents types de contrats d'auteur, leurs implications. D'accord. Un chapitre qui m'a intrigué, c'est les produits dérivés de l'édition. On pense tout de suite aux grosses licences, Harry Potter et compagnie. Qu'est-ce que le cours met en avant là-dessus? Ce qui est intéressant, au-delà de juste lister les types de produits, affiches, jeux, etc., c'est l'accent mis sur la cohérence avec l'œuvre originale. Comment on s'assure qu'un produit dérivé, même un simple carnet, il respecte et prolonge l'univers du livre. C'est un équilibre assez délicat, entre le potentiel commercial et puis le respect artistique, sans parler de la complexité des licences à négocier, bien sûr. Oui, on touche à l'extension de l'univers narratif, en fait. Et qu'en est-il de la fabrication même du livre? Il y a un chapitre sur la réalisation d'un produit éditorial. Oui, et là, ça détaille vraiment toute la chaîne, du manuscrit jusqu'au livre fini. Ce qui ressort beaucoup, c'est le rôle central de l'éditeur, un peu le chef d'orchestre si on veut. Il doit fluidifier les échanges entre l'auteur, qui est souvent focalisé sur son texte, le maquettiste, garant de la forme, et puis l'imprimeur avec ses contraintes techniques. Le cours donne des outils, des méthodes pour gérer ce processus, anticiper les goulots d'étranglement, comme la relecture ou la validation des épreuves. C'est crucial. Et une fois le livre fabriqué, évidemment, il faut le vendre. Le marketing s'est abordé. Public cible. Qui va lire ce livre? Pourquoi? Il y a une étude de cas, je crois, sur un livre de cuisine illustré. Elle montre bien comment la stratégie de com a été affinée, non pas selon l'âge, mais plutôt selon le niveau d'expertise culinaire des lecteurs. Et ça, apparemment, ça a décuplé l'impact des promos sur les réseaux sociaux et en librairie. Donc cette vision à 360 degrés, création, technique, droit, marketing, distribution, elle est clairement nécessaire. Mais ça représente un sacré défi quand même. Absolument. C'est une somme de connaissances et de savoir-faire assez importante à acquérir. C'est sans doute pour ça qu'Adonis Éducation propose, en plus de ses supports, une formation complète avec un accompagnement plus poussé. Suivi personnalisé, des cours hebdo en visio, des devoirs corrigés par des pros. C'est une option accessible dès 69 € par mois, je crois, pour ceux qui cherchent vraiment un cadre structuré, quoi. En somme, on peut dire que ces supports de cours pour le BTS Édition, ils constituent une base vraiment riche, bien structurée pour appréhender les multiples facettes du métier. Oui, tout à fait. Il couvre un large éventail de compétences, des plus créatives ou plus techniques ou commerciales. C'est une bonne photographie des enjeux actuels du secteur, je trouve. Ça? Pour travailler en autonomie? Exactement. Ils sont disponibles sur le site lalibrairie.fr. Parfait. Bon, une dernière pensée peut-être, pour ouvrir un peu la réflexion. On a parlé des compétences fondamentales, mais l'édition est quand même pas mal bousculée par le numérique, l'IA, les nouvelles formes de lecture. La question qui reste ouverte, c'est comment ces métiers et les compétences qui vont avec devront encore évoluer pour intégrer ces révolutions et inventer l'édition de demain.